Vous êtes surpris? Sénégal-Congo 0-0, la petite purge, et je sais que beaucoup me demandent d'analyser ce match. Et en fait, c'est très difficile d'analyser une purge parce que, à part dire que c'est une purge, il n'y a pas énormément de choses que tu peux dire parce que tu peux analyser des choses, mais il y a des choses qui vont être tellement redondantes que, voilà quoi. Et je tiens à dire d'abord une chose. Aliou Cissé, le Sénégal est déjà qualifié. Il essaie un nouveau système. Je trouve que c'est normal qu'il essaie. Parce que si tu dois essayer, en tout cas, c'est maintenant que tu dois essayer. C'est ça que je veux dire plutôt. Si tu dois essayer, c'est une fois que tu es qualifié, que même si tu perds, c'est pas grave, etc., que tu dois essayer. Je suis d'accord avec ça. Mais le côté où je suis pas d'accord avec Aliou Cissé, c'est que il a l'équipe, j'ai entendu tout à l'heure, il a l'équipe depuis mars 2015. Mars 2015, ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans et le gars, il tâtonne encore. En fait, moi, c'est ça que je comprends pas. Et Aliou Cissé, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos avant, moi, j'aime Aliou Cissé, l'homme. Tu vois, je trouve que c'est un gars qui dégage beaucoup de sérieux dans ce qu'il fait. C'est un mec, moi, je regarde, j'ai l'impression que le gars, il veut. Mais est-ce qu'il peut? C'est autre chose, tu vois. Parce que là, on parle de l'entraîneur. L'entraîneur, moi, en tout cas, peut-être que c'est le style de jeu d'Aliou Cissé qui, moi, ne me convient pas. Parce que je pense que c'est un gars qui est axé sur la défensive et qui ne sait pas proposer autre chose. Encore une fois, l'équipe du Sénégal, c'est une équipe avec de très bons joueurs, à toutes les lignes, de très bons joueurs. Et je parle pas que du seul Sadio Mané. Parce que il y a une ossature dans cette équipe. Si tu pars de la défense, du milieu, jusqu'à l'attaque, il y a au moins quelque chose de costaud ou de semi-costaud. Et même maintenant, on a un bon gardien. Donc, si tu trouves quelqu'un associé à Koulibaly dans l'axe, et je ne sais pas s'il va mettre Diallo là-bas, ou plutôt Diallo va être latéral gauche, mais Kouyaté, c'est sûr qu'il ne peut pas jouer dans l'axe. Hein. Et une fois, et je tiens à dire une chose aussi, c'est que souvent, je fais des fois, tu fais une analyse, tu fais une vidéo, tu parles d'un joueur, tu fais une analyse objective. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que, je sais pas, tu as quelque chose contre un tel ou contre un autre. Non, c'est juste de l'objectivité. Et que si on peut pas faire une critique constructive pour que les gens essaient d'améliorer des choses, on n'avancera pas. Donc, moi, c'est ça mon but. J'ai envie que le Sénégal gagne 3-0 à chaque fois, bien sûr. Tu sais, mais c'est pas possible, bien sûr. Mais j'ai envie de voir quelque chose. Et ce que je vois en ce moment, on est loin du compte. Ok, Aliou Cissé, tu viens, tu essaies avec ton 3-5-2. Pourquoi pas? On a tous vu que ça va pas marcher. Parce que le 3-5-2, encore une fois, si les joueurs ne le maîtrisent pas, tu vas avoir beaucoup de mal. Quand tu dis 3-5-2 à la base, qu'est-ce que tu penses, toi, derrière ton écran? Tu te dis, OK, 3-5-2, je vais avoir des joueurs sur le côté, des latéraux qui vont venir amener le surnombre au milieu et le jeu va être écarté. On va pouvoir déborder, centrer. Que nenni. C'est pas ce qui se passe. J'ai regardé le match pendant toute la première mi-temps, j'ai vu aucun centre. Zéro centre pour une équipe qui joue en 3-5-2. C'est-à-dire avec des côtés qui sont renversés, qui sont renforcés. Normalement, ça veut dire que le gars qui est piston, il doit pouvoir créer un décalage en jouant combiné avec un des mecs dans l'axe pour pouvoir centrer. Ou bien les gars au milieu, notamment Matar Sarr, devaient pouvoir créer quelque chose dans une position plus avancée, mais il était plus reculé. Et je vais pas parler de Matar Sarr parce que je pense que c'est un bon jeune. Mais c'est encore un gamin, on va pas lui mettre de pression, tu sais. Aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des moins pires, on va dire. Il y a personne que j'ai trouvé mauvais en soi. J'ai trouvé que le système n'était pas bon. Mais lui, il laissait des choses, mais on est loin du compte, mais c'est normal. Tu sais, on va pas lui mettre, je veux même pas en parler, on va pas lui mettre la pression, tu vois. Qui continue à travailler et puis il va sûrement faire des bonnes choses pour son équipe. Mais donc, ce que je disais, c'est que tu vois aucun centre. Pourquoi? Parce que même les gars qui jouent sur les côtés, même si tu regardes un gars comme Ballo Touré, il y a une action où les gars sont en train de jouer à côté de la surface et lui, il est pas loin du point de pénalty, juste une petite position excentrée. Mais mec, écarte le jeu. Parce qu'après, quand les Sénégalais ont récupéré le ballon, c'était lui la seule option de passe et il lui donne le ballon, mais le gars, il a essayé de frapper, le défenseur a contré, mais parce qu'il n'a pas d'espace.
Prendre l'espace, il te donne le ballon, tu vas pouvoir mettre en retrait pour que quelqu'un marque. Mais en fait, tu as l'impression qu'il y a un manque de culture tactique. Et c'est peut-être parce que les joueurs ne sont pas habitués, encore une fois, à jouer dans ce système-là. Parce que je pense pas que les joueurs soient mauvais en soi. C'est juste que, enfin, il y a un manque de qualité technique, c'est indéniable. Mais je veux dire, c'est peut-être qu'ils sont pas habitués à jouer comme ça. Il y a des choses qui ont manqué au Sénégal, c'est-à-dire dans la première relance. La première relance a été catastrophique. Déjà, quand tu vois Nampalys Mendy, très mauvais match. Très mauvais match. Je trouve, hein, chacun peut avoir son avis. Et tu sais, et je pense qu'il va pas tout le temps faire des mauvais matchs, mais aujourd'hui, non. Parce que au niveau du déficit technique, c'est criant. Et quand tu joues avec des gars comme ça, qui sont capables d'avaler des espaces, qui sont capables de colmater, machin, et que c'est toi qui as le ballon, ils sont embêtés avec le ballon dans les pieds. Donc, des mauvais contrôles, des passes pas dans le tempo. Et là, c'est pas que lui, c'est tout le monde. Les passes qui allaient là-bas, les passes qui n'arrivaient pas dans les pieds, qui étaient dans le dos du coéquipier. C'est pour ça que même dans les fois où ils essayaient d'accélérer le jeu, le ballon revenait toujours en arrière parce que la passe n'était pas bonne. La passe n'était pas dans le bon tempo, ça permettait à l'équipe adverse de revenir et puis tu dois repartir. Et vu qu'on ne sait pas jouer ensemble, il n'y a pas un jeu collectif au Sénégal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un mouvement collectif. Et le gars est là depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on ne peut pas voir ça. Moi, en tout cas, j'ai peu de souvenirs de matchs où le Sénégal a fait des matchs aboutis. Les matchs où il joue bien, c'est les matchs où l'adversaire est joueur. Quand l'adversaire est joueur, tu tombes sur le Sénégal, tu vas avoir des problèmes. Parce que Aliou Cissé, il sait mettre en place quelque chose de défensif et te mettre en mal sur des contre-attaques, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'a rien vu de construit, il n'y a pas de mouvement. Tout ce qu'on voit, c'est des choses de moi que je voyais dans les Nawetan, tu sais. Quand le mec, il dégage le ballon loin devant et puis il dit à l'attaquant, mais débrouille-toi. Sadio Mané, il fait 1m10, tu penses qu'il va aller jouer des ballons aériens? Mais en fait, j'ai l'impression que les joueurs se débarrassent du ballon. Il faut les responsabiliser. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'aussi, ils se responsabilisent dans des zones où ils ne savent pas le faire. En défense centrale, ou quand le ballon est dans les 20 mètres sénégalais, ils essaient de construire en partant de la surface alors qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Ils n'ont pas assez de qualité technique pour le faire. Faut arrêter de faire ça. Si tu ne sais pas le faire, ne le fais pas. Et Kouyaté, il est emmerdé parce qu'il prend le ballon, il ne sait pas qui le passer parce que c'est un 3-5-2 et puis l'autre, le piston, il est trop en avant sur le terrain, pas assez écarté pour qu'il lui donne le ballon pour ressortir comme ce serait le cas dans un 4-4-2. Et ça, j'en ai déjà parlé quand le PSG de Tuchel faisait la même chose dans son 3-5-2. Quand une fois que Kimpembe il avait le ballon, t'avais le mec Kurzawa, il était trop haut, la ligne de passe, elle était occupée par des adversaires. Donc c'est-à-dire que quand ton défenseur, ton piston en l'occurrence, il veut avoir la balle, il doit faire une course vers son but. Tu comprends? Une course vers son but sur sa ligne de touche. Tu comprends? Pour qu'il puisse dégager un angle. C'est ça en fait qui marche pas dans le 3-5-2. Parce que si tu as des milieux de terrain qui sont pas très bons manières de ballon, qui sont plus des bons récupérateurs, eh bien, tu vas avoir un gap entre tes deux de devant et ton milieu. Et là, il y a un gouffre. Et puis les autres, ils sont trop excentrés sur le terrain. C'est ça qui se passe. C'est aussi simple que ça. Et Aliou Cissé, je pense que le gars a passé ses diplômes d'entraîneur, tout ça. Et je pense pas, peut-être que c'est pas un mauvais entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur qu'il faut pour le jeu que les Sénégalais veulent voir. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que si tu veux voir du beau jeu, si tu veux voir en tout cas un jeu construit, un jeu rapide, un jeu collectif, c'est peut-être pas l'entraîneur pour ça. Peut-être qu'il sait pas le faire. C'est peut-être juste ça. Le gars, il fait ce qu'il peut faire, tu vois. Et peut-être c'est juste que si tu tombes contre des équipes qui sont joueuses, comme l'Algérie, machin, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que ces équipes-là, elles sont plus collectives. Et le ballon va toujours plus vite que les joueurs. Et il y a tellement de choses qui me sautent aux yeux que moi, je vois dans cette équipe du Sénégal qui ne marche pas. Et j'ai pas envie non plus de le faire juste parce que des fois, tu fais des analyses du match du Sénégal, tu as l'impression de dire la même chose tout le temps et que ça a l'impression d'être tout le temps négatif, etc. Et moi, j'aimerais m'enflammer. J'aimerais dire waouh, c'est génial, etc. C'est un match qui compte pour du beurre, on est déjà qualifié, il n'y a pas de problème. Mais c'est inquiétant de voir qu'il y a des choses collectives qui manquent dans cette équipe. Et je parle même pas de la qualité individuelle qui est déficiente à certains endroits, tu vois. Mais quand je vois des choses symptomatiques, Gana Gueye, on l'a vu récemment, il est en train de se reprendre au PSG, de faire de meilleurs matchs. Tu vois sur certaines actions,
il fait un pressing dans le camp adverse. Il essaie de mettre une pression, il court. Mais remarque ce qui se passe. Quand Gana Gueye court pour aller faire le pressing, personne ne le suit. Un pressing, ça ne se fait pas individuellement. Un pressing, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Un pressing, c'est quelque chose que tu travailles sur des mois et des mois et des mois. En équipe nationale, c'est vrai, tu peux pas avoir ton équipe disponible avec toi pendant très longtemps, mais, parce qu'il y a un gros mais, Aliou Cissé est là depuis 2015. Et que s'il avait mis en place ces principes-là, on n'en serait pas là aujourd'hui à manquer de ça. Donc, peu importe que les joueurs partent ou reviennent, hein, parce que si tu établis quelque chose déjà avec l'expérience du singe dans un groupe de singes avec une banane, vous la connaissez, je ne vais pas vous faire en cours d'économie ou de machin, mais si tu établis une routine dans un groupe et qu'à chaque fois qu'un nouveau membre rentre dans le groupe et qu'il voit la routine du groupe, ben, quand tu sors quand tu sors tous les membres du groupe et que tu ramènes de nouveaux membres un à un, la routine du groupe va rester. J'espère que je me suis fait comprendre avec mon exemple. Tu vois, c'est juste que cette routine-là n'est pas présente et le pressing en fait partie. Le pressing, c'est quelque chose de collectif. C'est jamais quelque chose d'individuel parce que tu cours dans le vide sinon. Donc, il y a énormément de choses à travailler dans cette équipe. Aliou Cissé a encore un peu de temps. J'espère qu'il va pouvoir améliorer ces choses. Je ne suis pas très optimiste, mais tu sais, il faut lui laisser le bénéfice du doute parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. On n'a que lui là. C'est lui le coach. Il va falloir faire avec. Maintenant, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, donc la qualité de la relance est moindre, mais il faut savoir jouer autrement que de balancer des longs ballons. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a pas de mouvement collectif, il n'y a pas de schéma collectif. Et ça, c'est le travail du coach. Ça, ce n'est que le travail du coach. C'est vrai qu'il manque de la qualité technique dans certains endroits. Par exemple, l'axe droit, tu sais, tu essaies de jouer proche de ta surface, tu ne sais pas le faire parce que tu n'as pas la qualité. Dégage le ballon. Et puis, dégage-le vers les milieux de terrain, je veux dire. Et puis, le mec joue à terre. Le Sénégal doit développer un jeu court. Mais il n'y a pas de jeu court. C'est juste du long ballon au grand bonheur la chance. Il y a une seule occasion qu'ils ont eue en première mi-temps, c'était vers la 30e. Tu t'imagines, tu joues au bout de 30 minutes de jeu, 29 je pense. Et c'est quoi? C'est parce que tous les Congolais étaient montés sur un corner renvoyé par la défense sénégalaise. Le mec trouve en une passe Sadio Mané dans la profondeur, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de construit. Il n'y a rien qui vient des côtés. Tout est stéréotypé, le jeu est axial. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, que t'offrirais le 3-5-2 avec un jeu écarté, le jeu était axial. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de sortir le ballon sur un côté, de créer des lignes de passe diagonales à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Donc moi aussi j'ai assisté à une purge. Je sais que vous aussi vous avez assisté à une purge. Et que voilà, c'est ça, hein, c'est ça le Sénégal. C'est ça, faut pas penser qu'on a des bons joueurs. Hein. Moi je dirais pas qu'on n'a pas de bons joueurs. On a de très bons joueurs. Mais c'est ça l'équipe qu'on a. Et une équipe c'est plus que la somme de quelques joueurs. Malheureusement. Et tu vois les classements qui sont Sénégal, première nation d'Afrique, machin. Faut pas se laisser tromper par ces choses-là, ça sert à rien. C'est des broutilles, ça veut rien dire. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Parce que le Sénégal n'est pas c'est loin d'être la plus mauvaise équipe d'Afrique, c'est sûr. Mais si tu regardes ce qu'il y a derrière, mon gars, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Et moi, je juge pas en fonction du niveau des autres là. Moi, je juge parce que on a un certain standing auquel on s'attend de la part de l'équipe du Sénégal parce que on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, des joueurs qui sont champions d'Europe, des joueurs, tu vois. Donc, on veut voir autre chose. En tout cas, moi, je veux voir autre chose. Je sais pas si vous voulez continuer à voir ça, mais écoute, c'est comme ça. Pour l'instant, on n'est pas bien servi au niveau du jeu. Après, il y a des gens qui vont dire ça gagne. Tant que ça gagne, ils sont contents. Oui, ça gagne, ils sont contents jusqu'au jour où tu tombes sur un os parce que tu vas gagner contre des Congo, contre des Zimbabwe, tu vas jubiler, tu vas penser que tu y es, alors que tu n'y es pas. C'est ça que j'avais à dire sur ce match parce que en parler plus longuement, c'est juste me répéter et voilà quoi. S'il y a autre chose qui est fait de positif dans les prochains matchs, je le dirai. Parce que je pense que faut savoir dire les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Bon courage en tout cas à l'équipe du Sénégal, bon courage à Aliou Cissé pour rattraper les choses qu'il faut rattraper. Je sais que, je sais pas, il va devoir travailler là-dessus et je pense qu'Aliou Cissé a envie que le Sénégal gagne, a envie de gagner un trophée avec le Sénégal, j'en suis certain. Mais de la manière dont on joue pour l'instant, je vois pas comment on peut le faire. Mais bon, l'espoir fait vivre. Ciao!